Sénégal. Jana to garaba sonu manga jangale gita do bouger do faywa nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mo gën la sur écolo. Donc commençons d'abord par les formes d'énergie. Donc 3 formes d'énergie. Et pour les formes d'énergie, nous allons commencer avec l'énergie mécanique. Donc A, l'énergie mécanique. Très souvent symbolisée par EM, énergie mécanique. Il faut savoir que cette énergie mécanique est la composition de deux types d'énergie, à savoir l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Ce sont ces deux types d'énergie qui forment l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est l'énergie liée au mouvement ou à la déformation d'un corps. Elle est composée de deux sortes d'énergie. Nous avons ce qu'on appelle l'énergie potentielle. D'abord, commençons avec l'énergie cinétique. L'énergie cinétique symbolisée par EC, c'est l'énergie qui est liée au déplacement d'un corps. Quand un corps est en mouvement, ce corps acquiert de l'énergie due à son déplacement et cette énergie n'est rien d'autre que l'énergie cinétique. Donc c'est l'énergie liée au déplacement d'un corps. Donc elle est liée au mouvement d'un corps. Donc si cette énergie est liée au mouvement d'un corps, donc c'est bien naturel que dans l'expression de l'énergie cinétique que l'on trouve la vitesse. Parce que quand il y a déplacement, il y a une vitesse, donc cette énergie est étroitement liée à la vitesse. D'ailleurs même, la formule qui va nous permettre de calculer cette énergie est la suivante. On aura EC est égal à 1 demi de mv au carré. Donc l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse du corps au carré de la vitesse. Donc, pour pouvoir calculer, il faut avoir la masse, bien sûr, en unité internationale en kilogrammes, la vitesse également en unité internationale, c'est-à-dire en mètres par seconde, et l'énergie, elle, son unité est le joule. Donc, voici l'énergie cinétique et cette formule doit être retenue par que maintenant, bien sûr, l'élève peut mettre m fois v au carré de tout divisé par 2. C'est la même chose que de travailler avec 1 demi de mv au carré. À côté de l'énergie cinétique, nous avons ce qu'on appelle l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est l'énergie liée à la position d'un corps ou à une contrainte appliquée sur le corps. Donc, liée à la position du corps ou à la déformation d'un corps. Nous allons faire la différence quand est-ce qu'on va parler, quand est-ce qu'elle est liée à la position du corps par rapport au sol ou quand est-ce qu'on va avoir elle est liée à la déformation. La déformation, très souvent, c'est par rapport à des corps élastiques. Des corps où on peut exercer une contrainte. Si on exerce une contrainte, là, on va parler d'énergie potentielle élastique. Donc, énergie potentielle. Pour l'énergie potentielle EP, on peut identifier deux formes. La première forme, énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur EPP, c'est l'énergie potentielle liée à la position du système ou du corps par rapport au sol. Donc, c'est lié au poids du corps. C'est lié au poids du corps. Donc, on aura simplement pour la formule EPP est égal à mgh. Et vous retrouvez ici le travail du poids. Travail du poids mgh. Donc, énergie potentielle de pesanteur également, on va avoir mgh. Pourquoi? Parce que c'est une énergie liée à la position du corps par rapport au sol. Par exemple, imaginons que ce morceau de craie, je le tiens à cet instant T. Donc, ce morceau de craie possède de l'énergie.
Parce que quand je l'abandonne, il va tomber. Donc le morceau de craie va tomber. En tombant, il y a un déplacement. S'il y a déplacement, il y a travail. Donc il est capable de fournir un travail. Puisqu'il est capable de fournir un travail, donc nous avons une énergie potentielle de pesanteur. Donc énergie potentielle de pesanteur, EPP, égale à MGH. H, c'est la dénivellation, la hauteur. Donc 1 mètre. G, c'est une constante dont la valeur, très souvent, on travaille avec 10 newtons par kilogramme, mais on peut donner à l'élève la valeur 9,8 ou 9,81 newtons par kilogramme. Donc, G en newtons par kilogramme, et M, la masse en kilogramme, et l'énergie potentielle de pesanteur en joule. Pour l'énergie potentielle élastique, cette énergie est liée à une contrainte exercée sur un corps. C'est-à-dire quand on comprime un corps ou quand on étire un corps. C'est-à-dire quand nous avons une compression ou un étirement. Et très souvent, les corps qui peuvent présenter une énergie potentielle élastique, ce sont les ressorts par exemple. Donc, ou les fils de torsion, là on peut parler d'énergie potentielle élastique. Un ressort, quand vous le comprimez, à l'instant même où vous l'avez comprimé, il possède une énergie potentielle élastique. Parce qu'il suffit que vous l'abandonnez à lui-même, il va retrouver sa forme initiale. En retrouvant sa forme initiale, il y a déplacement. Et quand il y a déplacement, il y a travail. Donc, il possède une énergie potentielle élastique. Et c'est la même observation que l'on peut faire si on étire le ressort. Donc, énergie potentielle élastique. Donc, pour l'énergie potentielle élastique, EPE, on peut la déterminer à l'aide d'une formule 1 demi de kx au carré. Mais pour l'élève de troisième, on ne lui demandera pas de calculer, bien sûr, l'énergie potentielle élastique. Très souvent, pour l'élève de troisième, on va lui demander l'énergie potentielle de pesanteur. Mais il est important de connaître également la formule de l'énergie potentielle élastique, 1 demi de kx au carré. Maintenant, avec x, l'allongement, c'est-à-dire l'augmentation de la longueur du ressort, ou la compression, c'est-à-dire la diminution de la longueur du ressort. Donc, vu que x est une distance, c'est en mètres, donc K, c'est une constante la constante de raideur du ressort. Donc, K, constante de raideur du ressort. Et ici, nous avons bien sûr l'énergie en joule. Donc, après ces deux énergies, il est important de préciser que l'énergie potentielle, l'énergie mécanique, c'est la somme, la composition de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc, énergie mécanique égale énergie cinétique plus énergie potentielle. Pour avoir l'énergie mécanique, il faudra avoir ces deux formes d'énergie, c'est-à-dire ces deux énergies et effectuer leur somme. L'autre énergie que nous pouvons étudier est l'énergie calorifique, donc B, énergie calorifique. L'énergie calorifique renvoie à la chaleur. C'est l'énergie qui est liée à la chaleur. Oui, il est possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir de l'énergie par le biais de la chaleur. Et cette énergie est appelée énergie calorifique ou énergie thermique. Et c'est grâce à cette énergie que les machines à vapeur pouvaient faire fonctionner pas mal d'appareils tels que les trains à vapeur, tels que des bateaux à vapeur. Donc, quand il y a une énergie que l'on peut obtenir par le biais de la chaleur, c'est ce qu'on appelle l'énergie calorifique. Donc, pour l'énergie électrique,
est l'énergie qui permet de faire fonctionner nos appareils électriques. Et elle est le résultat du produit, bien sûr, de la puissance et de la durée de fonctionnement de l'appareil. Donc, on va avoir pour la formule qui va nous permettre de pouvoir calculer l'énergie électrique, nous allons avoir E est égal à P, puissance, multiplié par temps. Donc, c'est lié à la puissance de l'appareil multiplié par la durée de fonctionnement. Mais on peut mettre ici lié, elle est liée au courant électrique. Donc, c'est l'énergie que l'on peut obtenir par le biais du courant électrique. Donc, quand le courant électrique traverse un appareil, il y a une production d'énergie. Donc, l'appareil reçoit de l'énergie électrique par le biais du courant électrique. Maintenant, comment évaluer cette énergie électrique? Ce n'est rien d'autre que le résultat du produit de la puissance par la durée de fonctionnement. La puissance doit être en watts. Le temps doit être en secondes, bien sûr en unité internationale, et l'unité, l'énergie, en joules. Mais vous savez ici que cette formule peut être exploitée parce que nous savons que puissance, ce n'est rien d'autre que I fois I, c'est-à-dire tension multipliée par intensité. Donc là, or, puissance égale U fois I. Donc, si on remplace la puissance par son expression U fois I, on va avoir, ça va aboutir à l'expression E est égal à U fois I fois T. Donc, l'énergie électrique peut être calculée par cette formule UIT. Tension multipliée par intensité multipliée par temps. Donc, la tension en watts, l'intensité en ampères et le temps en secondes et bien sûr l'énergie en joules. Mais dans cette partie, pourquoi l'énergie électrique est importante? Parce que c'est dans cette partie que l'on doit parler de l'effet Joule. L'effet Joule, c'est quoi? C'est que tout appareil ou tout conducteur traversé par un courant électrique est le siège d'un dégagement de chaleur. Il y a de la chaleur qui va se dégager. Et cet effet Joule nous permet de calculer, bien sûr, la loi de Joule, d'exprimer ou d'énoncer la loi de Joule. La loi de Joule nous permet d'avoir une relation entre la chaleur produite lorsqu'un conducteur est traversé par un courant électrique avec sa résistance, son intensité et bien sûr la durée de fonctionnement que nous allons voir tout de suite. Donc, essayons de voir ce que Joule énonce, quel est le constat que Joule a eu l'occasion de faire. Elef te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën